Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous trouvons la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 18, versets 30 à 39. 1 Roi, chapitre 18, versets 30 à 39. Et je fais la lecture. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 couches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Parole de l'Éternel. Comment prier efficacement pour être exaucé? Comment prier efficacement pour être exaucé? Dans cette péricope, il y a, entre autres, Élie, l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. À ce jour, en Israël, une immense statue d'Élie se dresse au sommet du mont Carmel. Son nom veut dire « Mon Dieu est l'Éternel ». Le nom d'Élie veut dire « Son Dieu est éternel ». Dans le Nouveau Testament, Jésus le mentionne. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. L'apôtre Jacques aussi le mentionne. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Élie pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Les prières du prophète Élie ont été exaucées de manière efficace. Les prières du prophète Élie étaient exaucées de manière efficace. Comment prier efficacement afin
d'être exaucée par l'Éternel des armées. Une prière efficace, c'est une prière qui est exaucée. Une prière efficace est une prière qui est exaucée. Nous trouvons au moins 8 leçons dans la vie de prière du prophète Élie. Première leçon, l'unité et la réconciliation. Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Jésus dit, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Deuxième leçon, la restauration de notre communion avec Dieu. La restauration de notre communion avec Dieu. Élie rétablit l'autel de l'Éternel. L'autel de l'Éternel avait été renversé, rasé. Et Élie l'a rétabli. Chers auditeurs, il faut rétablir, rebâtir notre communion, notre intimité avec Dieu, si nous voulons être exaucés. Dieu le Père exauce toujours son Fils Jésus. Il nous exauce, Dieu le Père nous exauce par pure grâce à cause du sacrifice sanglant de son Fils Jésus sur la croix. Dieu nous exauce en son Fils Jésus. Ainsi, Jésus doit être le centre de notre vie. Jésus, notre Sauveur, il doit être le centre de notre vie. Troisième leçon, se donner soi-même à Dieu. Remplissez d'eau 4 couches. L'eau, symbole de la vie. L'eau, symbole de la vie. Donne ta vie à Dieu. Donne-toi complètement, tout entier à Dieu. Ton âme, ton corps et ton esprit doivent appartenir à Dieu. Aime et adore Dieu avec tout cela. L'apôtre Paul nous exhorte par les compassions de Dieu à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable à Dieu. Logiken, latreian, un culte logique. Encore le verset 34, très important. Puis Élie dit, remplissez d'eau 4 couches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Ils furent cela 3 fois. Ici, nous voyons un serviteur qui parle avec foi. Nous voyons un serviteur qui commande avec la foi, avec foi. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? L'aspersion de l'eau était destinée à souligner la puissance de Dieu et la foi d'Élie. L'aspersion d'eau était destinée à souligner la puissance de Dieu et la foi d'Élie. L'abondance, verset 35. L'eau coula, se répandit autour de l'autel et remplissait même le fossé. L'eau coula et remplissait même le fossé. L'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Parole même de Jésus-Christ. 4e leçon. Il faut connaître celui que tu pries. Il faut connaître celui que tu pries. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël.
il faut que tu crois qu'il est toujours là. Le surnaturel, Jésus, est toujours présent au milieu de son peuple, au milieu de nous. Il est toujours avec nous. D'ailleurs, il a dit lui-même, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Dieu existe. Mon cher ami, Dieu existe. Il faut y croire. Quand tu t'approches de Dieu pour le prier, il faut que tu crois qu'il existe. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En fait, écoutez bien ça, en fait, Élie veut que l'existence et la puissance de Dieu soient définitivement reconnues. Comment prier efficacement afin d'être exaucé? L'unité. Il faut s'unir. La réconciliation. Deuxièmement, la restauration de notre communion avec Dieu. Rétablir notre intimité avec lui. Se donner soi-même à Dieu. Toute notre vie doit être à lui. Tout notre être doit être à lui. La somme de tout ce que nous sommes doit être à Jésus. Il faut connaître celui que nous prions, l'Éternel des armées. Il faut croire qu'il existe. 5e leçon, il faut prier pour la gloire de Dieu. La Bible dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Que l'on sache, le verset, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, verset 36b, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. Verset 37b. Quelles sont nos motivations quand nous prions? Quelles sont nos motivations quand nous prions? Quand Dieu nous exauce, nous nous glorifions nous-mêmes ou donnons-nous toute gloire à Dieu et à Dieu seul quand il nous exauce? Le principal but de la prière est que Dieu soit glorifié dans la réponse. Le principal but de la prière, c'est que Dieu soit glorifié dans la réponse. Quand vous et moi prions, nous devons purifier nos motivations. Quand vous et moi, nous prions, nous devons purifier nos motivations. 6e leçon, connaître qui tu es, que je suis ton serviteur. Verset 36, vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes une servante de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole éternelle, le logos éternel, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes une servante, un serviteur de l'Éternel. Et tu dois demander de grandes choses à Dieu, pas de petites choses. Dieu veut nous donner l'univers et nous lui demandons des petites choses. C'est pas bien. Nous servons un grand Dieu qui veut et peut nous donner de grandes choses. Il faut prier selon la volonté parfaite de Dieu. Il faut prier selon la volonté parfaite de Dieu. Et que je fais toutes ces choses par ta parole. Verset 36c. Je fais toutes ces choses par ta parole, c'est-à-dire par la volonté de Dieu. Peuple de Dieu, avant de prier sur la terre, nous devons entrer dans le ciel pour connaître la volonté de Dieu. Avant
de prier sur la terre, nous devons entrer dans le ciel pour connaître la volonté de Dieu. 8e leçon, il faut insister. L'insistance dans la prière. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Nous ne faisons pas la même prière parce que nous doutons, parce que nous insistons. Nous ne faisons pas la même prière parce que nous doutons, mais parce que nous insistons. Il faut prier avec zèle, avec ardeur, avec ferveur. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Versets 36 et 37, ce sont la prière d'Élie. La prière d'Élie. Comme déjà mentionné, Élie est un homme de foi. Sa prière fut simple, mais remplie de foi. La prière d'Élie fut simple, mais elle était remplie de foi. Élie faisait entièrement confiance en son Dieu. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Il faut prier avec foi, une foi solide. Jésus a déclaré, tout ce que vous demanderez par la foi, dans la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Peuple de Dieu, quand on prie avec foi, le Seigneur Jésus entend et il répond favorablement. Autrement dit, quand toutes les portes sur la terre sont fermées, n'oubliez jamais que la porte du trône de la grâce est toujours ouverte à toute personne qui croit. Verset 38, la réponse de l'Éternel, le Dieu qui répond par le feu. Et le feu de l'Éternel tomba. Élie pria afin que Dieu se révèle en envoyant son feu du ciel. L'Éternel, justement, a manifesté sa puissance par le feu de manière spectaculaire, de manière miraculeuse. Un miracle était accompli. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Quand un malheureux prie, l'Éternel peut répondre par un miracle extraordinaire. La réaction du peuple, verset 39, et le feu de l'Éternel tomba. Cela a provoqué un effet, un profond effet sur le peuple. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. Et ils dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. 4 fois, le peuple dit la même parole. C'est l'Éternel qui est Dieu. Verset 36, verset 37 et 2 fois dans le verset 39. Chers internautes, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Maintenant, le contexte, c'est la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Les autres dieux sont des idoles. Ils ne peuvent pas répondre à la prière. Les versets précédents, 20 à 29, les prophètes ont prié Baal. Ils ont crié à Baal, mais Baal n'a pas répondu. Mais Élie
à prier le vrai Dieu. C'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. C'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Et il a répondu. Élie était un homme de la même nature que nous. Comme lui, nous sommes des gens ordinaires, submergés par des problèmes qui semblent insurmontables. Toutefois, nous pouvons faire confiance à notre Dieu. Pourquoi? Parce que la réponse à tous nos problèmes se trouve en Dieu, comme le nom d'Élie l'indique. Le Seigneur est mon Dieu. La persévérance dans la prière, la détermination jusqu'au bout, afin d'avoir un témoignage. Jacob a lutté jusqu'au bout. Élie a prié 7 fois pour la pluie. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois. Il faut prier avec persévérance. Il faut prier pour la gloire de Dieu. Purifier nos motivations. Connaître qui nous sommes. Connaître qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Il faut demander de grandes choses, pas de petites choses. Dieu veut nous donner l'univers et toi et moi, nous lui demandons des petites choses. Il faut prier selon la volonté parfaite de Dieu. Et il faut insister, persévérer dans la prière. La Bible dit, ou bien la Bible nous exhorte à prier sans cesse. Il ne faut jamais oublier qu'une vie droite est une condition nécessaire et indispensable à la personne qui prie. Une condition sine qua non. Le psaume, ou si vous voulez, le psalmiste dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66 et le verset 18. Je sais que vous aimez prier. Dis tout à Jésus. Dis-lui ce qui est dans ton cœur, comme un ami cher. Dis-lui tes plaisirs et tes peines. Dis à Jésus tes troubles, afin qu'il t'apporte du soulagement. Parle-lui, parle à Jésus de tes tentations, afin qu'il te protège contre elles. Montre à Jésus les blessures de ton cœur, afin qu'il les guérisse, a dit un plus vieux que moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon cher ami, c'est Jésus qui donne le vrai repos. Il t'offre, toi, personnellement, ce vrai repos. Un repos éternel et du secours en l'acceptant comme ton Sauveur et Seigneur. Viens donc à Jésus. Ceux qui ne sont pas encore sauvés recevront du repos s'ils viennent à Jésus. Tu es chargé? Oui. Fatigué et chargé par le péché, par la crainte, par les soucis et la peur de la mort. Pourtant, si tu viens à Jésus, il te déchargera. Il a porté, Jésus a porté la masse écrasante de tous nos péchés, afin que nous ne la portions nous-mêmes plus jamais. Certes, Jésus donne le vrai repos. C'est une réalité, c'est l'évidence.
Jésus donne le vrai repos. Le crois-tu? Si oui, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu étais mort pour mes péchés. Aujourd'hui, je viens à toi. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Jésus. Par toi, je suis sauvé. Tu as été mort. Tu as donné ta vie afin que moi, je suis sauvé. Merci pour ton salut. Et je veux vivre dès aujourd'hui pour toi et pour toi seul. Que tu sois mon Seigneur et mon Dieu à tout jamais. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Si vous voulez me parler, vous pouvez me contacter dans le 514-571-2196. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment. Que Dieu vous bénisse.